Bonjour, je suis Cyprien, votre conseiller CarPlug, et dans cette vidéo, je vais vous présenter l'installation du PowerBoost, le module de gestion de charge dynamique pour les bornes de la marque Wallbox. Le module PowerBoost permet à la borne de réguler en temps réel la puissance délivrée en fonction des limites de l'installation. Ceci afin d'éviter que l'installation ne disjoncte pour cause de surtension. Le PowerBoost vous assure donc de toujours recharger votre véhicule à la puissance maximale disponible dans votre installation. Attention, ce tutoriel est destiné aux professionnels, veuillez donc à contacter un électricien pour réaliser cette installation. Ces PowerBoost fonctionnent avec les bornes de recharge de la marque Wallbox. Il existe deux modèles, le EM112 pour les installations monophasées et le EM340 pour les installations triphasées. Pour l'exemple, nous allons installer le module 340 sur une installation triphasée, mais ce tutoriel présentera à chaque étape l'équivalence pour une installation monophasée avec le module EM112. Je vous propose à présent de commencer l'installation. Avant tout, pensez à travailler en sécurité en coupant l'alimentation du réseau. Voyons ensemble l'entrée et la sortie du PowerBoost. À la différence des autres modules, disjoncteurs ou différentiels, sur un PowerBoost, l'entrée se fait par la partie supérieure et la sortie par la partie inférieure. L'alimentation se fait uniquement à l'aide de une ou trois phases, il n'y a pas d'utilité pour le neutre et la terre. Le positionnement du PowerBoost doit se faire en tout début d'installation, avant tous les autres éléments du tableau. Ceci dans le but d'avoir les remontées exactes des consommations en temps réel et ainsi d'adapter la charge de votre véhicule dans votre réseau. Nous allons à présent réaliser la connexion des câbles de communication côté PowerBoost qui doivent être de type torsadé. Le fabricant recommande de choisir un câble STP classe 5E dont la longueur ne pourra excéder 500 mètres. Nous vous conseillons de dénuder les câbles de 5 mm afin de faciliter la connexion. Voyons ensemble le schéma de connexion en triphasé. Il faut donc utiliser les borniers 7, 9, 8 et 10. Je vais procéder à leur raccordement. Voyons à présent l'équivalence pour le modèle EM112. J'affiche le nouveau schéma. Il faut à présent utiliser les borniers numéros 3, 5, 4 et 6. Passons à présent à la connexion côté borne. Je prends donc mes câbles pour établir la connexion sur la borne. Voici le schéma. Nous voyons à présent qu'il faudra insérer les câbles partant du numéro 7 et 9 à destination du bornier D- de la borne. Le câble partant du numéro 8 doit être relié au D+, et le câble raccordé au numéro 10 doit aller dans le bornier GND, la terre de la borne. Idem pour le branchement en monophasé avec le module EM112, voici le schéma. Comme précédemment, il faudra insérer les câbles partant du numéro 3 et du numéro 5 à destination du bornier D- de la borne. Le câble partant du numéro 4 doit être relié au D+, et enfin, le câble raccordé au numéro 6 doit aller dans le bornier GND de la borne. Voilà, les connexions entre le PowerBoost et la borne sont à présent terminées. Je vais maintenant vous guider dans l'application Wallbox pour terminer la configuration. Après 5 minutes d'attente, le PowerBoost a fini sa mise sous tension. Je peux maintenant commencer la configuration dans l'application. Je vais choisir l'onglet PowerBoost. Je dois saisir l'ampérage de notre installation. Dans notre cas, il est de 40 A. La configuration côté application est terminée, le PowerBoost est prêt à fonctionner. Vous pouvez retrouver notre vidéo pour l'installation de la Wallbox en cliquant ici. J'en profite pour vous présenter deux caractéristiques techniques du produit. Premièrement, une LED rouge vous indiquant une consommation en cours. Deuxièmement, un écran tactile rétroéclairé, très pratique pour effectuer des relevés rapidement. Nous allons brancher un premier véhicule sur notre borne Wallbox Copper SB qui a été installé avec son module EM340. Durant ce test, nous allons brancher un deuxième véhicule qui simulera tout l'électroménager de votre domicile. Bien sûr, le module peut aussi servir à la recharge d'un deuxième véhicule pour ceux qui doivent recharger deux véhicules. Je vérifie maintenant la consommation sur le PowerBoost. Notez que les derniers 20% de la batterie se rechargent très lentement. Je branche à présent le deuxième véhicule qui simule donc notre maison. Nous pouvons constater que la puissance de recharge du premier véhicule est donc adaptée à la consommation du deuxième. Allons voir ce qui se passe sur le PowerBoost. La puissance électrique varie bien en fonction des consommations sans jamais excéder la puissance du réseau qui est de 40 A. C'est la fin de cette vidéo, vous avez maintenant tous les éléments pour mener à bien cette installation.
Retrouvez plus de conseils et toutes nos autres vidéos sur notre chaîne CarPlug. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.